Cette semaine, j'ai aussi reçu pas mal de produits que je vais vous présenter. Des petits accessoires et puis d'autres beaucoup plus gros. Alors, tout d'abord, ceci. C'est un tout petit niveau. Alors pourquoi un niveau? Ben, tout simplement pour pouvoir vérifier que je suis garée à plat. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de dormir penché ou de se retrouver avec une gamelle d'eau qui n'est pas à plat. Pour faire à manger, vous avez les gamelles qui glissent, enfin bref, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on utilise dans les camping-cars. Maintenant, je sais pourquoi. Donc un tout petit niveau, ça vaut strictement rien. On le pose sur le tableau de bord et c'est réglé. J'ai également reçu... C'est un thermomètre. C'est un thermomètre avec la sonde. Alors pourquoi un thermomètre? C'est pour la glacière. Je me suis dit qu'il serait intelligent, étant donné que la glacière ne pourra pas tourner 24 heures sur 24 puisqu'elle est alimentée en 12 volts par l'allume-cigare. Du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir contrôler la température à l'intérieur de la glacière, de manière à ce que si ça monte trop haut, et ben de pouvoir la rebrancher, pour qu'elle refroidisse, et de pas attendre que tout soit chaud et immangeable. Voilà, ça vaut pas grand chose. Je verrai comment le positionner. Alors bon, la sonde à l'intérieur c'est pas gênant, et puis peut-être au double face, au scratch sur un côté de la glacière pour avoir la température tout bêtement. Toujours en ce qui concerne la glacière, j'avais commandé ça. Alors c'est une boîte à œufs. Alors ça c'est une boîte pour 2 œufs, et en fait j'ai exactement la même pour 4 œufs. Tout simplement pour pouvoir transporter sans les casser. En achetant une boîte de 6, ben, je peux transporter 4 œufs frais et du coup 4 œufs durs. Donc ça ira dans la glacière avec quelques petites boîtes de conservation qui sont déjà dedans pour pouvoir transporter de la nourriture au frais sans que ça casse, sans que ça bouge. J'avais également commandé ça. Alors, si j'arrive à ouvrir le sachet, voilà. C'est un robinet qui se fixe sur les bidons. Alors celui-ci ira dans le bac du matériel de réserve, parce que dans le bac de réserve, en fait, j'ai un jerrycan souple de 10 litres qui a tout simplement un bouchon. Du coup, si je veux l'utiliser, je pense que ce sera beaucoup plus pratique de l'utiliser avec ce robinet si j'en ai besoin. Pareil, ça coûtait pas grand chose. En Chine, évidemment. Et toujours en ce qui concerne l'eau, alors là c'est effectivement beaucoup plus gros. Alors je l'ai rangé dans un sachet avec une petite cordelette et un mousqueton, tout simplement pour pouvoir l'accrocher sur le bidon de réserve d'eau. Dans le véhicule, j'ai un bidon de 8 litres de réserve d'eau potable. 8 litres, ça me suffit. Mais c'est aussi pour ça que j'ai un jerrycan de 10 litres collapsable en réserve. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est la pompe. C'est tout simplement la pompe qui vient se visser sur le bidon. Et pour avoir de l'eau, ben, il suffit de pomper ici. Alors il y a une sécurité. Voilà. Il suffit de venir pomper ici et l'eau sort par ici grâce au petit bec de robinet sur lequel il y a un bouchon. Ça c'est pas idiot. Et en fonction du bidon ou de la bouteille sur lequel vous l'embranchez, ben, en fait il y a 3 accords comme ça pour pouvoir ajuster la longueur pour aller jusqu'au fond du bidon. Voilà. Alors, manuel, bien sûr, mais costaud, ça se verrouille. On verra à l'usage, mais je pense que ça peut vraiment être pas mal. Il y a une longueur suffisante pour pouvoir faire tomber l'eau
dans une bassine, dans un évier. Moi j'ai réfléchi, ce sera dans une bassine collapsable. Je vous montrerai tout ça quand je l'aurai reçu. Voilà pour ce qui concerne les petits accessoires. Ce matin, j'ai aussi réceptionné ces 3 paquets. Alors, le tout petit, un beaucoup plus gros, et surtout, ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous avais dit, je me suis rendu compte que pour la partie électrique, 3 jours en autonomie, pas de problème. Moi j'utilise des gros powerbanks et ça me suffit pour pouvoir alimenter de l'éclairage, un ventilateur, recharger l'enceinte Bluetooth. J'en ai une deuxième pour recharger tout ce qui est appareil vidéo, caméra, téléphone, etc. Et j'en ai une troisième alors en secours, mais c'est surtout celle que j'utilise la journée, justement pour les appareils vidéo, mais pendant que je ne suis pas à la voiture. Maintenant, du coup, pour pouvoir partir 10 jours, à un moment donné, les powerbanks, il va falloir pouvoir les recharger. Et je me suis rendu compte que moi, ce qui bouffe le plus de courant, c'est bien évidemment la glacière en 12 volts, et l'ordinateur portable, parce qu'alors lui, je crois que c'est le pire. Alors, du coup, j'ai déjà commencé pour pouvoir recharger un maximum de choses en roulant. Les powerbanks se rechargent en USB. Alors oui, ma voiture est équipée avec des ports USB pour le téléphone et j'en ai un deuxième en rab. Sauf qu'au final, j'ai mon téléphone, 3 powerbanks à recharger et si je veux, pouvoir recharger des téléphones, etc. Mais surtout, le véhicule est équipé d'une prise allume-cigare de 180 watts en 12 volts. Mais du coup, je ne peux brancher qu'un seul appareil. Donc soit je branche l'ordinateur portable pour pouvoir le recharger directement en 12 volts au moyen d'un petit appareil que je vous présenterai dans une autre vidéo, ou alors il me faut une multiprise en 12 volts. Alors du coup j'ai trouvé ça. C'est effectivement une multiprise en 12 volts. Je n'ai pas l'intention de brancher les 3 appareils en même temps, mais c'est surtout que ça va m'éviter de débrancher, rebrancher, de chercher les câbles et de ne pas savoir où ils sont. Du coup, il y en a 3, ça me permet de pouvoir alimenter la glacière en 12 volts, l'ordinateur portable, et la troisième, accessoire, mais pourra me permettre, entre autres, de pouvoir brancher le petit aspirateur en 12 volts dont j'ai fait l'acquisition et qui est déjà dans ma voiture. Sur le dessus, il y a de nouveau 3 ports USB. Donc au choix, plusieurs possibilités. Je pense que ça va être bien pratique. La prise en elle-même est munie d'un voltmètre ampèremètre, ce qui me permet de pouvoir contrôler la charge de la batterie de la voiture et ce qui sort. Donc je trouvais ça bien pratique, ça valait pas très cher. Je crois que c'était 7 ou 8 euros. Voilà, à voir ce que ça donne. Avec ça, et là on va passer à beaucoup plus gros. Parce que recharger les appareils en roulant, pas de problème. Du coup, là j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Mais à l'arrêt, là c'est une autre histoire. Du coup, parce que c'est en promotion, j'ai fait l'acquisition de ce petit appareil. C'est ce qu'on appelle une station d'énergie. C'est, comme vous pouvez le constater, c'est pas si gros que ça. Du coup, je pourrais le poser sur l'espèce d'accoudoir central qui est entre les 2 sièges avant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a une batterie à l'intérieur. Je
le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une batterie à l'intérieur, il est muni d'un convertisseur pur sinus, d'où la prise 220 volts ici. Et du coup, il y a également 2 prises USB classiques, une prise USB 3, une prise USB-C directement. Et cette batterie fait également lampe torche, lampe de secours, alors lampe extérieure par exemple. Il est livré avec différents câbles, pas tous malheureusement, je vais vous expliquer. Alors bien évidemment, cette batterie peut se recharger directement sur le 220 domestique, donc voilà l'adaptateur. On peut également le recharger directement sur l'allume-cigare de la voiture. Et il est livré avec un câble adaptateur sur lequel on peut brancher une prise allume-cigare et le relier directement à la station d'énergie. Mais cette petite station d'énergie est capable de se recharger en solaire. Et c'est là où effectivement ça devient intéressant. Qui n'est pas livré avec l'appareil. Il existe l'adaptateur muni de cette fiche d'un côté. Ça ressemble à une prise jack. C'est une prise DCI. C'est cette fiche d'un côté et de l'autre côté, vous avez 2 câbles MC4. Les fameuses fiches MC4 de raccordement des panneaux solaires. Que j'ai commandé mais que je n'ai pas encore reçu. Et du coup, je pense que vous avez deviné ce qui se trouve dans le dernier carton. Je vais juste pousser ça. Alors, je voulais juste vous confirmer. Alors, la batterie qui se trouve à l'intérieur, celui-ci c'est un petit, c'est un 155 watts. Alors, celui-là c'est un 155 watts. Moi j'ai calculé, ça doit me suffire, vu la manière dont je vais l'utiliser. Maintenant, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour tout le monde. Certains vont avoir des besoins beaucoup plus importants. Moi 155 watts, c'est essentiellement en dépannage pour l'ordinateur, encore une fois. Et du coup, avec ça, eh bien oui, j'ai fait l'acquisition. Je vais le sortir dans le bon sens. J'ai fait l'acquisition, c'est tout simplement un panneau solaire. Alors celui-ci c'est un 50 watts. C'est pas pour la consommation. Moi le panneau solaire je souhaite l'utiliser uniquement en maintien de charge. 50 watts c'est pas énorme à voir à l'usage. Mais de toute façon moi mon problème c'était aussi la taille du panneau solaire. Parce que ce panneau solaire, il va aller sur le toit de la voiture par un système de fixation que j'ai pas encore définitivement mis au point. C'est un panneau souple, donc il va venir se coller et visser sur une plaque qui elle-même sera fixée sur mes barres de toit que j'ai déjà posées sur le véhicule. Et vous verrez ça plus tard parce que là il fait vraiment trop froid. Alors, vous pouvez constater le panneau solaire, il est directement livré avec câblé avec les câbles MC4, sauf que vu la longueur des câbles, ça va pas être suffisant pour aller jusqu'à l'intérieur de la voiture. Alors,
avec l'adaptateur que j'ai commandé, ben, j'ai bien évidemment commandé la rallonge de câble. Voilà, alors le panneau il fait... c'est pas un carré, il est rectangulaire, il fait 58 cm par 54. Moi c'est ce qu'il me fallait parce que sur le toit en fait je voulais garder l'autre moitié en quelque sorte du toit pour pouvoir venir installer le porte-vélo. Porte-vélo que j'ai déjà reçu mais il n'est pas prêt d'être monté sur le toit parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'il y paraît. Voilà en ce qui concerne le matériel dans lequel j'ai investi. Alors tous les petits accessoires, je vous l'ai dit, ça valait pas grand chose. En revanche effectivement le panneau solaire et la station d'énergie, pour le moment c'est mon plus gros investissement au niveau de l'aménagement du véhicule. Pour le reste j'ai essentiellement tout récupéré ce que j'avais dans Maya. Par contre ça c'est vraiment de l'investissement. La station d'énergie, le panneau solaire plus les câbles, il y en a pour 200 €. Ce qui finalement, si vous regardez, si vous comparez les prix, n'est pas très cher. Voilà, c'est à voir à l'usage, à tester. On en reparlera ultérieurement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la prochaine pourra se faire dans le véhicule où je pourrai vous montrer comment je me suis installée, dans quoi j'ai investi, comment je m'organise, etc. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Je vous dis et je vais vous dire à bientôt. Si vous avez des questions sur des prix, sur ce que je veux faire, des idées, et ben n'hésitez pas parce que moi je me suis inspirée de beaucoup de vidéos sur YouTube. Si vous pouvez en faire autant grâce à ça, tant mieux. Maintenant, je suis preneuse d'idées, de conseils. Il y a des choses que je pourrais forcément pas appliquer pour des raisons qui sont propres. Mais voilà, je suis preneuse. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit le cas échéant. Et je vous dis à bientôt.